Et salut tout le monde, c'est le Geoffrey. Du coup aujourd'hui donc on se retrouve pour cette mini deuxième partie, on va dire cette partie 1.2 de la correction des oraux de physique. Dans la dernière vidéo pardon, on avait simplement commencé donc à traiter ces corrections d'exercices. On avait commencé par l'électricité, on avait fait un point de vide. J'avais peut-être juste oublié à la fin de préciser rapidement, le fait de faire un mini récap des méthodes, hein. Mais en gros, c'est de bien garder les choses à dimensionner, d'éviter les fractions de fractions, et puis de bien se souvenir juste de comment on fait les calculs. Après, vous voyez qu'ils sont pas si compliqués que ça. Dans cette partie-là, du coup, on va faire un deuxième exo d'ELEC, parce que du coup, vous voyez qu'on en a eu pour après 20 minutes dans la dernière vidéo. Donc si on est rapide, on aurait le temps de réaliser ces exercices en 30 minutes. Donc là, du coup, on va dire que c'est un mini complément. Donc ça, cette fois-ci, c'est un exo avec uniquement des résistances et des courants et des tensions. Donc c'est vraiment un exo d'ELEC de base. Encore une fois, ça peut faire peur. De mon souvenir, c'est un peu le top du top en termes de difficulté que vous pouvez avoir sur ce chapitre-là. Donc on va voir comment on traite ça vite. Enfin, en termes de dernier rappel, donc c'est encore deux vidéos qui sont rapidement plutôt destinées à des PC ou à des sup éventuellement, puisque du coup les on en fait vraiment pas en PC en SP, en psy et en MP je crois qu'on en fait plus, enfin en psy je suis sûr, en MP je crois, donc peut-être que ces vidéos là seront vraiment destinées pour vous, en tout cas moi plus facile pour vous, dans tous les cas le reste normalement devrait être un peu plus adapté pour tout le monde. Donc là, quand vous avez de l'électricité comme ça, souvent en fait là vous voyez que le calcul va pas être hyper compliqué parce que en fait vous n'avez pas grand chose que vous pouvez utiliser, il n'y a pas beaucoup d'outils. Globalement vous avez quoi? Vous avez en fait la loi d'Ohm, le Galéry, vous avez la loi des mailles qu'on va utiliser, et la loi des nœuds qu'on va rapidement utiliser. Et en fait vous avez que ça. Donc comme vous avez que ça, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'outils, donc les exos sont rarement très compliqués. Encore une fois, donc là qu'est-ce qu'on cherche à calculer sur ce bon de Whetstone? Donc tout ce qu'on sait, tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a l'une des quatre résistances ici, R3 qui est variable. C'est à peu près tout. Donc encore une fois ici, en fonction de l'étudiant, on peut complètement demander à l'étudiant de chercher carrément le but du pont, ou on peut lui donner. Ici, je vais vous le donner, parce que le chercher, au pire vous pouvez mettre pause si vous voulez. Mais du coup l'idée c'est qu'en fait on connaît techniquement R1, R2, R3 est variable, et on cherche à déterminer R4. Et donc ça va être un pont dont le but est de déterminer la valeur d'une résistance. Et du coup comment est-ce qu'on la détermine? Ici on voit qu'on a donc un paramètre. On pourrait se demander à quelle valeur précise est-ce qu'on peut se placer. L'idée c'est qu'on va chercher à se placer à, en fait on va faire varier R3 jusqu'à avoir I égale 0 dans le paramètre. Et au moment où on a I égale 0 ici au niveau de ce pont, on a des propriétés spéciales qui apparaissent et qui nous permettent de déterminer la valeur de R4. Donc ici comment faire ça? L'idée c'est qu'on va rapidement utiliser une loi des nœuds pour ici appeler I1 le courant qui se balade dans cette branche là, I2 le courant qui se balade dans cette branche là. Alors là, du coup, on a deux résistances qui sont parcourues par le même courant, puisque quand A vaut 0, R3 est aussi parcouru par I1. On a deux résistances qui sont ici parcourues par le même courant, parce que quand I vaut 0, quand le courant dans le paramètre vaut 0, R4 est aussi parcouru par I2. Donc on pourrait faire deux points de diviseur de tension. C'est une méthode que j'ai vue, mais en fait, je crois qu'elle était sur Wikipédia, si je dis pas de bêtises. Donc si vous êtes curieux, allez la voir. Mais du coup, moi, je vais détailler une autre méthode. L'autre méthode, en fait, ça revient à faire un peu des trucs similaires, hein. De toute façon, tout revient un peu à la même chose dans ces exos-là. Mais c'est du coup plutôt d'utiliser des lois d'émail. L'idée, c'est qu'on va ici utiliser trois lois d'émail, parce que comme vous allez pouvoir le voir, en fait, trois lois d'émail, en fait, ça suffit pour choper. Enfin, une quatrième loi d'émail, en fait, très redondante vis-à-vis des équations que vous avez déjà. Donc ça, je vous avoue que je sais plus exactement comment le voir ici quand c'est un peu compliqué, parce que du coup, on a une maille là, on a deux mailles là, c'est la grande maille, trois mailles, quatre mailles, cinq mailles. Donc comment se souvenir que trois mailles, ça suffit pour tout obtenir? Je sais plus. Au pire, peut-être vous en écrivez plus et vous vous rendez compte que vous tournez en rond avec votre quatrième et votre cinquième maille. Ok. Voilà. À la limite, si là on pourrait voir qu'ici dans la maille uniquement qui contient uniquement les résistances, on pourrait voir qu'on n'a que deux lois d'émail utilisables, donc par exemple cette petite là et cette grande là. Ok. Et là du coup vous avez un système similaire, donc ça vous fait, je sais pas. Bon bref, je me perds, mais c'est pas très important. Donc ici du coup on va utiliser des lois d'émail. Donc on peut commencer par utiliser une loi d'émail, donc sur, je sais pas, cette petite maille là par exemple. Donc ça va vous donner quoi? Ça va vous donner que E c'est égal à du R2I2 plus R4I2. Okay. Après, on peut utiliser la grande maille, par exemple. Donc, ça va obtenir que E, ça va valoir du R1 I1 plus R3 I1. Okay. Et si vous utilisez cette petite maille-là, vous obtiendrez simplement que du R4 I2, c'est égal à du R3 I1. Ok, voilà, maintenant c'est plus que de la résolution de calcul. Du coup, pourquoi? Parce que en fait, ce que vous cherchez, c'est donc à éliminer, parce que vous cherchez uniquement à exprimer les résistances, enfin la valeur des résistances. A priori, vous allez plutôt chercher à éliminer tout ce qui n'est pas des résistances, c'est-à-dire des tensions et des intensités. Pour éliminer E, c'est très simple, vous allez égaliser ces deux équations, donc l'équation 1 et l'équation 2. Okay. Et après, pour éliminer les I1 et les I2, là vous voyez que vous pouvez factoriser par I1, ici factoriser par I2, et là vous avez un rapport entre I1 et I2 qui apparaît, donc c'est nickel, vous allez pouvoir vous en sortir. Bon du coup, si vous commencez par égaliser 1 et 2, du coup ça va vous donner du R2 plus R4, facteur de I2, qui va être égal à, c'est un égal ça, je vous assure, qui est égal à R1 plus R3, facteur de I1. Ok. Après maintenant, avec cette équation là, ça vous donne quoi? Ça vous donne que I1, en fait c'est égal à R4 sur R3, I2. Ok. Donc ça en fait du coup c'est égal à R1 plus R3, facteur de R4 sur R3, I2.
Ok, bah, du coup maintenant vous simplifiez par I2, et donc ça vous donne quoi comme équation? Si je fais passer R3 de l'autre côté et que je distribue, vous obtiendrez du R2 R3 plus R3 R4 qui va être égal à du R1 R4 plus R3 R4. Bon voilà, du coup c'est magique, vous pouvez simplifier par R3 R4. Boum boum. Et donc bah du coup maintenant, si vous ce que vous cherchez à déterminer c'est R4, il vous suffit de diviser par R1 pour obtenir directement que R4 ça vaudra du R2 R3 sur R1. Voilà, et donc bah du coup vous faites varier R3 jusqu'à avoir R3 qui annule le courant dans le paramètre. Donc bah vous obtenez cette jolie relation. Pardon, je vais réécrire un peu différemment. Voilà, donc vous voyez que c'est un exo qui est vraiment pas dur, c'est uniquement un petit complément, je sais pas, un truc qu'on pourrait vous filer à la fin d'un oral si jamais vous avez fini l'exo précédent un peu rapidement. C'est un truc pas très dur à faire, et puis c'est pas très long, mais voilà, ça peut encore une fois être tricky si vous perdez dans les calculs de loi des mailles, des lois des nœuds, etc. Là je vous donne évidemment la solution, donc forcément c'est rapide, mais j'espère vous convaincre qu'en fait vous n'avez pas forcément grand chose à faire, parce que de toute manière réfléchissez à qu'est-ce que vous pouvez faire ici, à part appliquer une loi des mailles, bah, pas grand chose. Donc voilà, donc appliquez vos lois et puis turbinez les exos comme vous voulez. Les calculs sont pas giga durs, juste essayez de maintenir le truc homogène. Hein. Là j'ai pas précisé, mais c'est évidemment homogène. Hein. Produit de résistance sur résistance, c'est homogène. Et tout ce qu'on a fait ici dans les équations sont homogènes de toute manière. Donc c'est juste bien de vérifier ça. C'est facile de vérifier l'homogénéité en élec, même si c'est dur de revenir aux constantes fondamentales, donc dimensions fondamentales. Donc essayez de le faire. Bon bah voilà, bah du coup ça conclut l'électricité, donc bah la prochaine fois je sais pas trop ce qu'on fera encore, j'ai pas encore décidé quel exo je corrigerai la prochaine fois, mais voilà, donc en tout cas bah j'espère que ça vous aura plu, et sur ce bah moi du coup je vous souhaite de bonnes révisions, et je vous dis à la prochaine, allez ciao ciao.